Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour regarder cette manuel de fabriquer une masque de textile à la maison vous-même. Pourquoi les masques? Car on ne sait pas si on n'est pas déjà contaminé nous-mêmes et on veut aussi diminuer le risque d'être contaminé par des autres. C'est aussi nécessaire de s'occuper de la masque. Après chaque utilisation, n'oubliez pas de laver votre masque. Moi, je la lave avec le savon à laver et après, je la laisse tremper pendant 5 minutes dans l'eau chaude plus que 65 degrés. Pour cette masque, j'ai utilisé le tissu du coton. Ça a avantage que c'est un tissu qui reste un peu rigide. La maille est assez dense. Plus, je trouve, vous allez trouver à la maison. Et aussi, l'avantage de cette masque est que vous avez un peu de l'espace devant votre nez qui vous permet de bien respirer. Il y a comme un peu une petite poche. L'autre avantage de cette masque est que cette poche, on peut ajouter un filtre de par exemple juste de sopalin si vous voudrez augmenter le nombre de couches pour avoir plus de couches qui filtrent l'air. À un moment qu'il y a trop de couches, la respiration devient très compliquée et ça ne sert à rien. Essayez ce qui vous convient le plus pour que c'est aussi confortable et vous vous sentez bien. Parce que tant qu'on se sent bien, notre système immunitaire est aussi beaucoup plus fort. Tant que la taille de visage des hommes et des femmes est un peu différente, il y a une petite chablone pour la taille de femme qui a juste 16,5 cm longueur et une chablone pour la taille du visage d'un homme un peu plus grande, comme par exemple ceci. Vous allez découper deux rectangles selon la taille. Ça c'est 26 cm pour une femme, c'est 16,5. Puis vous allez mettre, selon la chablon que vous avez vu tout à l'heure, les mesures. Les mesures pour faire les plis autour du nez et une mesure pour faire le pli pour le menton. Puis avec les aiguilles, vous allez les accrocher et passer avec la machine ou vous prenez une aiguille, le fil, et vous cousez. Tant que vous allez coudre le bord, après on va aussi tourner à 2 fois. En bas où on n'a pas cousu ensemble, qu'on va passer la machine, que ça va créer la poche pour mettre un filtre si vous le souhaitez. Moi, j'utilise essuie-tout que je plie dans la petite partie, que ça donne encore plus de couches. J'utilise même les 2 couches de textile et 2 couches de sopalin. C'est à vous de voir si c'est bien respirable pour vous. Mais moi, vraiment, je trouve ça très confortable, sans problème, pour y aller à épicerie suffisante. Tant que vous avez connecté les 2 rectangles, on va retourner la masque et ajouter les parties pour pouvoir accrocher la masque derrière la tête. Vous utilisez ce que vous avez. Vous pouvez utiliser des lacets ou des autres morceaux de tissu, mais je vous conseille de les tourner pour que ça tienne assez longtemps. On va les avoir besoin longtemps. Si vous avez élastique à la maison, ajoutez un plus court vers le haut, près du nez, et le plus long près du menton. Puis, tant que vous avez accroché vos attaches, vous allez plier la masque. J'ai plié de façon que ça donne à peu près la taille de 5 cm. Vous allez plier et puis vous avez passé la machine ou coudre. Tant que vous avez fini de coudre les 2 côtés, on va se mettre pour mettre l'élastique derrière la tête, dans la partie haut ou au niveau du nez. Vous accrochez l'élastique avec les aiguilles et après vous testez sur votre visage pour que c'est confortable. Très probablement, vous n'avez pas les élastiques à la maison, mais vous avez peut-être les lacets
où vous prenez un bout de tissu qui est plus long, que vous accrochez assez long pour pouvoir faire le nœud derrière votre tête, tant qu'on fait le nœud déjà au niveau du menton. La masque doit être confortable, pas serrée à mort, pour que vous êtes capable de la porter aussi un petit moment. Si vous serrez trop, ça va vous presser beaucoup le nez, c'est très désagréable. Laissez ça un peu léger. De toute façon, vous pouvez toujours raccourcir. Rallonger, c'est toujours compliqué. J'espère que cette petite manuel pour faire votre propre masque vous a un peu inspiré. Il faut dire qu'en Chine, tout le monde porte une masque. En Europe, tout le monde commence à procurer des masques. Il n'y a pas assez pour commander. En France, il insiste coudre sa propre masque à la maison. Il donne des petites... comment on peut faire. Je viens de République tchèque. Là-bas, c'est pareil. Et on fait aussi avec des couleurs, que c'est un peu... ça devient un trend. On rigole encore en ce moment, mais ça va nous, je crois, beaucoup aider. Prenez le tissu que vous trouvez à la maison, prenez une aiguille ou votre machine et mettez-vous à coudre pour contribuer à diminuer le risque de propagation de ce virus.